Êtes-vous assis au milieu de votre famille, tout en vous sentant profondément seul? Le silence à table pèse-t-il plus lourd que les mots qui ne sont pas dits? Peut-être que votre maison, qui devrait être un havre de paix, ressemble davantage à un champ de bataille émotionnel, où des murs invisibles se sont érigés entre vous et ceux que vous aimez le plus. Chaque conversation semble être une potentielle dispute. Chaque malentendu creuse un fossé un peu plus profond. Votre cœur aspire-t-il à la chaleur d'antan, à la complicité perdue, à ce sentiment d'appartenance qui semble s'être évanoui? Vous vous demandez comment le respect a pu s'effriter, comment la patience a pu s'épuiser, et comment l'amour, autrefois si vibrant, a pu se transformer en une simple cohabitation remplie de tensions. Sachez que ce désir de restauration n'est pas seulement le vôtre, c'est aussi celui de Dieu. La réponse ne se trouve pas dans la recherche d'un coupable, ni dans l'attente que les autres changent en premier. La véritable transformation commence par une invitation, une prière qui ouvre la porte de votre maison à l'architecte divin de la famille. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à un voyage spirituel. Nous n'allons pas simplement demander une solution miracle, mais nous allons prier pour devenir nous-mêmes des instruments de la paix, de l'unité et de l'amour de Dieu au sein de notre foyer. Ensemble, nous allons prier pour transformer l'amertume en bénédiction et la division en une unité divine. Avant même que nos lèvres ne formulent une prière, il est essentiel de graver cette vérité dans notre esprit. La famille est une institution divine. Ce n'est pas une simple construction sociale ou un accident biologique. C'est une idée née dans le cœur de Dieu. Et parce qu'il en est le créateur, il détient le plan de sa restauration. Votre situation familiale, aussi difficile soit-elle, n'est pas une cause perdue pour lui. La Bible nous donne des instructions claires, non pas comme des règles pesantes, mais comme des principes de vie pour que nos foyers prospèrent. Dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, versets 2 et 3, l'apôtre Paul nous exhorte : « Soyez toujours humbles, aimables et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Faites tous vos efforts pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Remarquez l'expression « Faites tous vos efforts ». L'unité n'est pas un état passif que l'on attend. C'est un objectif actif que l'on poursuit avec humilité, douceur et patience. Ce ne sont pas des suggestions, mais les ingrédients nécessaires à la paix. De même, en Colossiens 3, 13 à 14, il est écrit « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » L'amour n'est pas seulement un sentiment. Il est décrit ici comme un vêtement que l'on choisit de porter, un lien qui maintient tout le reste ensemble. C'est l'amour divin qui pardonne, qui supporte et qui unit. Ainsi, notre prière d'aujourd'hui ne sera pas une plainte sur l'état de notre famille, mais une déclaration de foi en la puissance de Dieu pour la guérir. Nous allons demander à Dieu de nous aider à appliquer son plan, à nous revêtir de son amour et à devenir les artisans de paix qu'il nous appelle à être. Maintenant, avec la conviction que Dieu est le restaurateur des familles et qu'il entend le cri de nos cœurs, installons-nous dans un lieu calme. Fermez les yeux, respirez profondément et préparez votre esprit à vous connecter au Père. Laissez ces paroles devenir les vôtres, le reflet sincère de votre âme. Prions ensemble. Père céleste, architecte divin de la famille, je viens humblement devant ton trône de grâce. Je viens non pas avec mes propres forces, car elles sont épuisées, mais avec un cœur ouvert et un esprit désireux de recevoir ta paix. Seigneur, tu vois ma famille. Tu connais chaque mot qui a été dit avec colère, chaque silence qui a crié la distance, et chaque larme qui a coulé dans le secret.
Je dépose à tes pieds le fardeau de cette situation. Seigneur, je choisis aujourd'hui de me repentir et de renoncer. Je dépose mon orgueil, ce besoin d'avoir raison qui a empoisonné tant de conversations. Je renonce à l'amertume et au ressentiment que j'ai gardé contre ceux qui m'ont blessé. Je me libère du rôle de victime et je te demande pardon pour les fois où mes propres paroles, mes attitudes ou mes silences ont contribué à la division. Je remets entre tes mains mon désir de contrôler les autres et j'abandonne toute attente irréaliste. Lave mon cœur, Seigneur, et purifie-moi de tout ce qui n'est pas de toi. Et maintenant, Père, je proclame tes promesses sur ma famille. Au nom de Jésus, je proclame l'unité. Seigneur, je te demande de démolir les murs de séparation, de silence et d'incompréhension qui se sont érigés entre nous. Par la puissance de ton esprit, je te prie de recréer des ponts de communication et de réconciliation. Que notre maison ne soit plus un lieu de tension, mais un sanctuaire d'unité où règne le lien de la paix, comme le dit ta parole. Père, je proclame le respect mutuel. Apprends-nous à honorer l'autre, à écouter pour comprendre plutôt que pour répondre. Que nos paroles cessent d'être des armes qui blessent, mais deviennent un baume qui guérit. Inspire-nous des paroles douces qui apaisent la colère. Remplis-nous d'une patience surnaturelle, en particulier envers ceux avec qui nous avons le plus de mal. Que nous puissions voir chaque membre de notre famille à travers tes yeux, comme une création précieuse, aimée de toi. Surtout, Seigneur, je prie pour que tu déverses ton amour divin, l'amour agapé, dans nos cœurs. Remplis-nous de cet amour qui est patient et plein de bonté, cet amour qui n'est pas envieux, qui ne se vante pas et ne s'enfle pas d'orgueil, cet amour qui ne fait rien de malhonnête, qui ne cherche pas son propre intérêt, qui ne s'irrite pas et qui ne soupçonne pas le mal. Fais de moi, Seigneur, le premier canal de cet amour dans mon foyer. Utilise-moi pour aimer sans condition, pour pardonner sans attendre des excuses et pour servir sans rien attendre en retour. Par la foi, je reçois maintenant ta paix qui surpasse toute intelligence et je déclare qu'elle commence à régner dans mon cœur et dans ma maison. Je te remercie, Père, car je sais que tu es déjà à l'œuvre, bien au-delà de ce que je peux voir ou imaginer. Je consacre ma famille à toi et je déclare que, par ta grâce, nous te servirons. Au nom puissant de Jésus, qui est notre paix. Amen. Cette prière est une semence plantée dans le sol de votre cœur et de votre foyer. Le voyage vers la restauration est un processus, une marche quotidienne avec Dieu. Soyez le premier à offrir un mot gentil, le premier à pardonner, le premier à écouter. Soyez patient et persévérant, car Dieu est fidèle et achèvera l'œuvre qu'il a commencée. Si cette prière a touché votre cœur, montrez votre soutien en aimant cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, et abonnez-vous pour continuer à nourrir votre foi avec nous. Votre interaction nous aide à atteindre plus de personnes en quête d'espoir. Pour sceller votre engagement et affirmer votre pas de foi, écrivez dans les commentaires « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix dans ma famille ». Chaque commentaire est une déclaration puissante de votre désir de voir Dieu agir. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous et avec toute votre famille. Soyez bénis.